l'initiation, je vous invite à aller voir. Il avait fait ça avec Narmer, chez Tameri Sematawi, où il explique à quoi ça sert l'initiation, ainsi de suite. Voilà, quelqu'un qui est un maître, un chef traditionnel, un bobok, comme on les appelle chez eux. Mais c'est lui, il t'explique avec intelligence ce genre de choses. Pareil pour Doubi Fakoli aussi. Doubi Fakoli t'explique aussi de la spiritualité. Il a écrit beaucoup sur ça. Pour la pratiquer, mais pour être un grand intellectuel qui a écrit 50. Oui. Non, tout c'est Dieu que je viens de citer là, c'est que du mythe. Sinon, le kémite se réfère à ses ancêtres. C'est-à-dire, s'il veut prier, demander quelque chose, et il se réfère à ses ancêtres, il demande à ses ancêtres, c'est ça? Non, quand un kémite a besoin de quelque chose, il travaille. Non, quand je dis quelque chose, peut-être c'est moi qui n'explique pas bien. Bon, peut-être ta vie est quelque chose de... Tu as des blocages et tout dans la vie. Donc tu veux... Je sais pas comment je vais dire ça, mais tu veux que ta vie soit un peu... Que les choses se débloquent. Voilà, tu vas te... Dans ta tradition, dans ta culture, tu as... Voilà pourquoi je t'ai dit que dans ta culture, dans ta tradition, il y a beaucoup de choses. Mais, par exemple, toi, tu viens d'où? De quel peuple? Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Ivoirienne. De quel peuple de Côte d'Ivoire? De l'Ouest Nord. Je suis Maoka Yakuba. Voilà. Ouest Nord. Maintenant, chez toi, il y a des traditions, il reste. Voilà pourquoi je te dis, il faut d'abord que tu apprennes ton histoire, hein, tes origines, tes traditions, les significations, parce que la culture africaine est la même partout, il faut savoir. Il n'y a pas uniformité, mais il y a unité culturelle. Apprends. Est-ce que tu comprends? Une fois que tu as compris, tu repars maintenant chez toi, dans ton village ou chez toi, tu leur apprends maintenant. Parce que tout ce que tu me poses comme question, ça se trouve déjà dans ta tradition et dans ton village là-bas. Il y en a partout en Afrique. Oui, quand tu as appris, tu sauras disséquer ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir, puisque vous dites que Dieu n'existe pas. Bon, moi, l'existence de Allah, Jésus, bon, moi je suis pas trop, je crois pas trop à ça. Voilà, moi une chose que je suis sûre et convaincue. Tu crois pas trop à Allah? Non, parce que même Allah. Non, parce que bon, Allah c'est une invention des Arabes. Bon, Allah c'est un truc, disons, voilà. Sinon, normalement Dieu, on appelle, par exemple en malinké comme ça, on appelle Dieu Massa. On appelle Dieu Massa. Moi, dans ma langue maternelle, on appelle Dieu Zran. Voilà. Tu es malinké? Oui. Donc Allah. C'est toi, reine malinké. Tu es devenu kémite maintenant. Non, c'est pas moi, Reine Malinké. Hein. Non, c'est pas moi. Ça m'étonnerait pas. C'est pas Reine Malinké. Non, pas du tout. Tu la connais? Oui, je la connais. Je l'ai même vue chez un panel où elle débattait, elle discutait avec quelqu'un. Mais c'est pas Reine Malinké. Je savais que tu la connaissais. Voilà, donc je disais comme ça, les histoires de Jésus et tout, moi je suis pas trop, bon, ça m'inspire pas trop confiance, j'y crois pas trop. Moi, tu as dit tout à l'heure qu'Allah est une invention arabe, tu es sorti de l'islam. Hein. Rien qu'en prononçant cette phrase-là, ça t'a amené hors de l'islam. Oui, effectivement, quand je le dis, c'est vrai. Même mes proches, mes musulmans me disent que non, voilà, les gars essaient de dire c'est pas bien et tout. Mais moi, c'est ma façon de voir les choses. Voilà. Mais aussi, je ne les juge pas. Maintenant, concernant Dieu, moi, à tout ça, Jésus, là, je ne crois pas trop, mais je me dis que quand même, il y a un Dieu qui existe.
Pour ça, c'est le moment où je crois à l'existence d'un Dieu. Disons, un Dieu qui a créé le ciel, la terre, et les hommes, l'univers, les animaux et tout et tout. Moi, je crois à un Dieu comme ça. Un Dieu qui a créé les hommes et tout et tout. Moi, je crois à ça. Maintenant, quand vous vous dites que Dieu n'existe pas, moi, c'est là que ça me taraude un peu l'esprit. Oui, parce que Dieu, je parle du Dieu des religieux. Dans ta langue, comment on dit Dieu? C'est Zran Massa. Zran et Massa. Ils sont deux. Puisque j'ai deux langues, je suis Yakuba Maoka. Ah, ok. Et qu'est-ce que ça signifie étymologiquement? Ça signifie un Dieu de l'univers. Dieu de l'univers, au fait. C'est sûr. Dieu, Dieu de l'univers. Oui, Dieu qui a créé les hommes, la terre, l'eau. Tu vois là, si tu cherches bien là, si ça se trouve, ça veut même dire l'univers. En fait, c'est juste que Dieu c'est la nature c'est Dieu. Mais Faut comme pas écouter, ça c'est des voyous, ils sont perdus. Je te parle de la tradition. Faut pas écouter, ça c'est des voyous chrétiens qui sont perdus, qui essayent d'assimiler un Dieu, un Dieu importé, n'est-ce pas? Ça de coller, on appelle ça le syncrétisme. On essaie de mélanger un Dieu fabriqué de toutes pièces par les religions avec nos dieux à nous africains. Ça pas ça même. Tu vois, c'est même une insulte pour la culture. Je dis, ton Dieu là, dans ta culture, est-ce qu'il y a des prophètes qui ont été envoyés? Tu as connaissance que ton Dieu a envoyé des prophètes? Bon, là, je sais, comme je viens de le dire, il y a des gens qui disent le Dieu de l'univers. Non, je ne te parle pas de Jésus et tout. Est-ce qu'il y a des prophètes dans l'histoire de ton peuple? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont dit prophètes envoyés par Zan là, avant l'arrivée des Blancs, des colonisateurs et tout ça? Dans l'histoire de mon peuple. Bon, non, bon. Voilà. Selon l'enseignement que moi j'ai eu, mon père m'a dit comme ça avant, les ancêtres et autres, ils adoraient l'eau, certains adoraient des trucs. Voilà. Ils n'adoraient pas, c'est pas une adoration. Voilà, on m'a pas parlé d'un certain prophète et tout, mais quand on prend le Dieu de l'univers, les chrétiens nous disent, les musulmans nous disent que le Dieu de l'univers a envoyé des prophètes. Un Dieu qui a créé l'univers, il va envoyer des prophètes. Pourquoi faire? C'est bête de la part d'un Dieu. Mais on ne voit pas des prophètes. Dieu n'envoie pas de prophètes. Il va envoyer des prophètes. Pourquoi faire? Donc toi, tu as créé tout l'univers entier. Tu ne peux pas venir nous parler. Tu dois envoyer des gens pour venir parler en ton nom. Et puis des êtres humains. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui ne peut pas nous faire comprendre? Et en plus, ces prophètes viennent, ils ne sont même pas très clairs. Non, c'est quand tu es Dieu, tu peux nous faire comprendre les choses. Tu n'as pas besoin d'envoyer des gens sur terre pour venir nous parler. C'est complètement ridicule. Tu vois? Ok. Et en plus, tu viens choisir des peuples. Toi, tu as créé tout l'univers, tous les êtres humains sont tes enfants, et puis tu choisis les Arabes ou les Juifs pour venir passer un message, et eux, ils n'ont qu'à venir nous faire parvenir le message en question. Pourquoi il n'a pas envoyé un prophète dans chaque peuple? Donc, tu vois un peu, c'est un peu ça. Mais il faut nous écouter tous les jours. D'accord. Il faut nous écouter tous les jours. À force de nous écouter, tu finiras par... D'accord. Donc, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que ces différents dieux dont j'avais cité, ce sont que des mythes.
C'est Oui. la partie qui m'intéressait. Voilà, ce sont que des mythes. Pourtant, il y a certains qui disent que non, et bon, ok. Là, je vois, je comprends. Non, c'est pas ça. On n'a pas dit que des mythes. Parce que quand on dit ça, les religieux vont prendre ça, après ils vont aller dire, ils ont dit que leur Dieu c'est que des mythes, que des mythes. Non, c'est pas ça qu'on a dit. L'histoire que tu as racontée là, on t'a dit que ces dieux-là, l'histoire est une histoire qui n'est pas vraie. Tu vois, c'est l'histoire. Pendant tel Dieu a fait ceci, il est monté, il est descendu. Mais cette histoire-là, en fait, ce sont des allégories. Le Dieu lui-même est une représentation des éléments de la nature. J'ai dit, par exemple, quand on parle de Osiris, ça représente quelque chose. N'est-ce pas? Quand on parle Horus, ça représente quelque chose. Ra représente un truc. Voilà. Tu vois, non? Ce sont des personnifications des principes scientifiques, des personnifications des éléments de la nature. Tu vois un peu, non? Qu'on a représenté en forme de Dieu, alors que c'est pas ça. Pour te faire comprendre quelque chose. Pour te passer un enseignement. D'accord. D'accord, pour ce soir, ça va, j'ai compris. Je vais encore faire mes recherches. Et puis, s'il y a d'autres questions, prochainement, je reviendrai.